Bonjour à tous, je m'appelle Belen Jonas et je suis ingénieure de solutions senior chez Sprat Social. Aujourd'hui, je vais vous en parler de l'écoute sociale. Surtout au cours de 2 dernières années, nous avons tous remarqué comment les médias sociaux ont pris les devants de la scène dans les interactions sociales et sont devenus les véhicules d'information les plus rapides. Malheureusement, comme Mark Twain l'a dit un jour, en mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité met ses chaussures. Grâce à l'écoute sociale, nous allons découvrir la logique derrière les faits afin de toujours garder une longueur d'avance. On va examiner les préférences du public. On va savoir identifier les lacunes, suivre la part de voix et comprendre les attitudes envers des domaines spécifiques. On va gagner en visibilité sur les expériences des utilisateurs. On va faire des recherches sur leurs sentiments et on va découvrir les nouvelles tendances. Allons-y. Nous sommes partenaires officiaux des principaux réseaux sociaux. Et nous extrayons également des informations de YouTube, Google, Reddit, Tumblr et 200 000 sites web et articles de blogs différents. Il n'y a aucune limitation à la longueur de la requête ou au nombre de mentions que vous recevez. Nous voulons nous assurer que vous êtes en mesure de créer un sujet approfondi couvrant tout ce dont vous avez besoin. Ces sujets en particulier concernent les 4 vaccins les plus connus contre le Covid. Une fois que vous êtes satisfait, vous disposerez de filtres de recherche supplémentaires qui vous aideront à parcourir les données. Dans un scénario de pupées russes, nous vous invitons à créer une grande pupée et à rechercher les plus petites à l'aide de systèmes de filtrage. Si vous n'arrêtez jamais la collection de données, c'est-à-dire si vous n'effacez pas ou vous n'archiviez pas le sujet, l'outil va continuer à vous fournir des informations. Pour ces laps de temps, nous pouvons analyser la part de voix, l'engagement, les sentiments, les atouts uniques ou les impressions potentielles. À fur et à mesure que nous descendons, nous avons une série de graphiques à notre disposition décrivant le volume des conversations, les impressions, les engagements ou les sentiments au cours de la période de temps sélectionnée. Nous pouvons aussi nous arrêter et analyser chacun des pics, par exemple ici dans l'engagement. Nous avons que cliquer dessus et nous ont dirigés vers les messages qui ont provoqué ces pics. Mais afin de trouver les plus petites pupées, nous pouvons par exemple saisir un mot-clé, World Health Organization, et voir comment les données changent pour refléter cette plus petite pupée. Nous pouvons ensuite sélectionner Twitter comme réseau, comme source, pour voir où les plus d'engagement sur Twitter s'est produit pour l'OMS. C'était le 29 mai, autour des vaccins périmés pour AstraZeneca. Les nuages de conversation est également un excellent endroit pour rechercher le contenu qui résonne avec notre public. Si nous cliquons, par exemple, sur les enfants, nous pouvons voir que ce mot-clé est associé à Moderna. Ou si on l'inclut en tant que filtre, on peut analyser les autres mots-clés et les autres hashtags qui sont associés. Pour la partie démographique, nous comptons sur le fait que les personnes souhaitent partager ce type de données démographiques avec nous sur les réseaux sociaux. Mais celles qui le font nous donnent des informations précieuses sur l'âge, sexe, mais aussi au niveau des comportements. Nous pouvons également voir qui parle de chaque sujet et comment peuvent-ils générer autant d'engagement avec seulement une vidéo ou un tweet. Nous pouvons même aller plus loin, filtrer géographiquement et voir ce que l'Irlande a à dire à propos des vaccins. Et pour gagner en visibilité sur les expériences de ces utilisateurs, nous allons dans l'onglet Messages, où nous pouvons filtrer par la métrique de notre choix, par exemple engagement, et même agir immédiatement sur les messages en allant directement sur le réseau en soi.
Mais nous pouvons aussi filtrer par exemple, les sentiments négatifs et aller au fond des conversations négatives autour des vaccins. Donc voilà un bref aperçu du social listening. C'est ainsi que nous aidons nos clients à voir les sociales de façon différente et à découvrir des informations exploitables. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.